La suite de l'édition nuit, merci de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de cette édition. On commence ce journal avec de la politique en France. Les députés ont adopté ce samedi le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale grâce aux voix des socialistes. Une des mesures phares de ce projet réside dans l'augmentation de la CSG pour les revenus du capital qui va passer à 10,6%. Les détails avec Étienne Paponou. Il y a quelques jours de la commémoration des attentats du 13 novembre, la menace djihadiste s'accroît depuis 3 ans. Ce sont les propos du procureur national antiterroriste. Ce dernier jour, plusieurs personnes ont été mises en garde à vue pour préparation de projets terroristes, dont 3 jeunes femmes qui se sont radicalisées via les réseaux sociaux. Elles étaient surveillées par les services secrets français. Précision de Thomas Cuny. En Asie, les Philippines se préparent à l'arrivée d'un deuxième typhon en une semaine après le passage de Kalmeji qui a causé la mort de plus de 200 personnes et la disparition d'une centaine d'autres. Et au Brésil, au moins 5 personnes ont été tuées lors du passage d'une tornade dans l'état du Paraná, c'est dans l'est du pays. Jusqu'à 250 km/h enregistrés pour ces violentes rafales de vent. Et investiture ce samedi du nouveau président de la Bolivie, Rodrigo Paz, premier président de centre droit après 20 ans de socialisme. En raison du shutdown qui se poursuit aux États-Unis, des millions d'Américains laissés sans aide alimentaire. La justice a d'ailleurs conforté l'administration Trump en statuant qu'elle n'était pas tenue de verser ces aides. Retour en Europe et les associations de protection du patrimoine italien lancent un message d'alerte. Près de 450 sites seraient en danger, fragilisés par le temps et le manque de budget alloué pour les entretenir. Il y a quelques jours, au cœur de Rome, c'est une tour du XIIIe siècle qui s'est effondrée, faisant un mort et 3 blessés graves. Des appels au secteur privé ou encore à l'Union européenne avaient pourtant été lancés. Sur place, Raphaël Chapira. Et on finit ce journal par cette mauvaise performance française en rugby, le 15 de France qui s'est incliné face à l'Afrique du Sud. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Prochain journal dans une quinzaine de minutes.